Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersag Création. Bersag Création, store, rideaux et décoration d'exception. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbruck. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Et à tous, quel plaisir de vous accueillir pour la grande finale du quiz de chez nous, l'épilogue de cette édition spéciale dédiée aux 20 ans de la création de Mosaïque. On poursuit les festivités en jouant avec nos 2 équipes finalistes. Et d'un côté, il y a une ancienne membre de l'équipe de Mosaïque, Uranie Tozik-Pfeffer. Elle jouera auprès d'une artiste qu'on adore dans le territoire qu'on suit depuis ses tout débuts, Marina D'Amico. Et elles vont jouer aux côtés du redoutable candidat Cédric Kempf. Est-ce que vous pouvez nous refaire votre petit cri de guerre? Attention. Et pour les cigognos. Même le public est impliqué maintenant. Et de l'autre côté, une autre redoutable équipe composée d'une ancienne membre de l'équipe de Mosaïque, à nouveau Catherine Henrich. Elle jouera aux côtés d'un artiste qui ne manque pas d'idées non plus, fondateur et directeur artistique de la compagnie Déracinez-moi, Laurent-Guillaume Deslinger. Et ils vont jouer ensemble aux côtés d'Anthony. Est-ce qu'on peut aussi avoir votre cri de guerre? Ah oui. Je suis fourni pour Anthony. Ouais. Incroyable, incroyable. Alors je pense que vous êtes tous prêts pour démarrer cette finale. Et bien c'est parti pour la première manche. Vous connaissez maintenant les règles du jeu. On va démarrer par une première question chiffrée. Celui qui donnera la réponse la plus proche de la bonne réponse prendra la main. Et vous savez que ça peut jouer sur la suite de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Alors, toutes nos émissions et tous nos reportages sont disponibles en replay sur notre page YouTube. Certaines d'entre elles rencontrent un grand succès, notamment les passages de la chanteuse Erza qu'on a accompagnée depuis ses débuts. La vidéo la plus vue de notre chaîne est sa reprise de La Bohème, enregistrée il y a 10 ans tout pile, puisque c'était lors de l'émission dédiée aux 10 ans de Mosaïque. Ma question est, combien de vues cumule cette vidéo à ce jour ? La vidéo d'Erza qui reprend La Bohème. Ah oui. Je mets ça. C'est toujours trop, donc 5 millions. J'en sais rien. YouTube. Alors vas-y. 6 millions. C'est 5. 5, 6, 7, 7. Regarde, à mon avis, dans l'œil de... Il va me falloir une réponse. Il doit y avoir une partie de la réponse. Ah, c'est fini. Anthony, tu peux me montrer ta réponse. 5 millions. Et de votre côté, 50 millions. Alors, c'était 9,4 millions. Donc c'est
L'équipe d'Anthony qui remporte. Ah non, mais bien. Et je vous propose de regarder un extrait de sa reprise de La Bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. C'est parti pour la première série de questions à choix multiples. Et donc la première est pour vous. Quelle ville est située aux antipodes de Sarreguemines? Est-ce que c'est Los Angeles aux États-Unis, Wellington en Nouvelle-Zélande, Tokyo au Japon ou Le Cap en Afrique du Sud? Ah, c'est la finale, on a corsé un petit peu les choses. Hein. Quelle ville est située aux antipodes de Sarreguemines? Los Angeles aux États-Unis, Wellington en Nouvelle-Zélande, Tokyo au Japon ou Le Cap en Afrique du Sud? Mais Wellington, c'est Tokyo. Tokyo, c'est là proche. Enfin, Wellington, c'est en bas, Sarreguemines, c'est au-dessus. Donc aux antipodes, c'est complètement à l'autre côté. Donc, non, c'est Wellington, ouais. On parle là-dessus. Allez, Nouvelle-Zélande. C'est ça, Wellington en Nouvelle-Zélande. Bonne réponse. Bravo. Elle est située, pour votre information, si jamais ça peut vous intéresser, à 18 741 km de Sarreguemines. Voilà, ça peut toujours servir. C'est la réponse de la question suivante ou pas? Non, désolée. Mais voici votre question. Quelle est la superficie de la ville de Beach? 30,5 km², 37,5 km², 42,5 km² ou 45,5 km². J'ai vu quelque part le maire de Beach. Est-ce que je peux lui poser la question? Non, il n'y a pas l'appel à un ami. Ça marche pas. Est-ce que tu peux redire? Oui, bien sûr. 30,5 km², 37,5 km², 42,5 km² ou 45,5 km². La superficie de la ville de Beach. Je me range avec. 37. 42,5. Ah. Décidément, c'est pas un bon départ. Hein. Ah. Question pour vous, si vous connaissez un petit peu Mosaïque, vous savez qu'il y a des petits blagueurs dans l'équipe. Et ma question est, quelle blague n'a jamais été faite pour un 1er avril? Que les patates allaient remplacer des fleurs, la création de studios de cinéma, Francis Hoffman se présente aux élections législatives ou Mosaïque Cristal se lance dans la crypto-monnaie. Et il y a une de ces blagues qu'on n'a jamais faite. Laquelle? Les patates allaient remplacer des fleurs, les studios de cinéma, Francis Hoffman aux élections législatives. Je suis sûre parce que c'est moi qui ai fait le sujet. Ou Mosaïque Cristal se lance dans la crypto-monnaie. Donc c'est la crypto-monnaie. On part sur la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie, c'est ça. Non, les patates, c'est sûr, c'est moi qui ai tourné le sujet. Bravo pour les patates. Vous êtes pas mieux. C'est qu'à Ambach, vous voulez les mettre dans les jardinières. Mais c'est tout de même une idée qu'on a eue. Je mention à Julien Tesser qui avait eu cette idée. On a même allé jusqu'à créer une bande-annonce. Vous voulez la voir maintenant. Investissez dès aujourd'hui dans une nouvelle crypto-monnaie pleine d'avenir, la Cryptosaïque. Cette monnaie, conçue dans les laboratoires de recherche et développement de Mosaïque Cristal, est basée sur la fork Ethereum 2.0. Cryptosaïque est Proof of Stake, ce qui fait d'elle une crypto-monnaie écologique. Grâce à un hash complexe et le support des smart contracts, Cryptosaïque est complètement décentralisée et anonyme. Vous voulez placer vos économies dans la crypto-monnaie du futur? N'hésitez plus et investissez en Cryptosaïque. Rendez-vous sur cryptosaïque.com dès le 15 mars pour être parmi les premiers à pouvoir réserver votre Cryptosaïque et ainsi profiter de 15% de bonus. Alors un conseil, ne réservez pas. Hein, voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit une bonne idée de réserver pour la Cryptosaïque. Question pour vous maintenant. Quel personnage n'a jamais été interviewé par Mosaïque Cristal? Une poule, un hamburger, le Saint-Nicolas ou Goldorak? Il y en a un seul qu'on n'a jamais interviewé. Non, c'est pas là. Moi, je voulais appuyer sur le buzzer. Une poule, un hamburger, le Saint-Nicolas ou Goldorak? C'est sûr, d'ailleurs, c'est toi qui as fait la voix. Non, pas du tout. Hamburger, j'ai un doute. Saint-Nicolas, oui. Goldorak. Ouais. Bon, alors on va partir, on va faire confiance à Véronique. Goldorak. C'est Goldorak. Bien joué.
Et oui, les 3 autres interviews ont été diffusées. La preuve tout d'abord avec le Saint-Nicolas. Ils étaient très sages. Il y en a qui étaient un peu moins sages, mais ils ont tous promis qu'ils seraient sages à l'avenir. Et il y a bel et bien une poule qui a été interviewée sur Mosaïque. Regardez. C'est un grand jour pour moi. J'attends cela avec impatience depuis 2 mois, même si j'ai un peu peur de l'inconnu. Et c'est un vrai reportage qui est passé à l'info, hein. Je précise, c'était pas une blague. Et enfin, un hamburger a été filmé lors d'une cavalcade. Notre groupe s'appelle les Fast Food en Folie. Vous avez des hamburgers, des hot dogs, des portions frites. La prochaine question est pour vous. Qu'est-ce qu'un librocubiculariste? Un librocubiculariste, un collectionneur de livres anciens, un amateur de bibliothèques miniatures, une personne qui lit au lit ou un spécialiste des cubes et jeux de logique. Un librocubiculariste. Attends, Alors, librocubiculariste, un collectionneur de livres anciens, un amateur de bibliothèques miniatures, une personne qui lit au lit ou un spécialiste des cubes et jeux de logique. Selon vous. Alors, un spécialiste des cubes et jeux de logique, ça peut être pas mal. Ouais. C'est un peu simple, un amateur de bibliothèque miniature. Non, parce que j'essaie de trouver ce que ça veut dire. Est-ce qu'on se... Il va me falloir une réponse. 50-50? Non. Ni la balle à un ami. Non, désolé. On part sur la bibliothèque. Allez, moi je partirais sur les cubes et les jeux de logique. Il va falloir se mettre d'accord. Et toi? Ah, si vous avez 3 réponses On part sur la différentes, bibliothèque. ça va être compliqué. La bibliothèque. Non, pas la bibliothèque, parce qu'il y a Libro, ça va nous foutre dedans. Les jeux de logique. Non, peut-être. Non, la bibliothèque, Libro. J'ai regretté toute ma vie. Katy Perry, c'est ça? Non. C'est pas Katy Perry. On prend la librairie. Il faut une réponse? La librairie. Eh ben non, Non. c'était pas ça. Non plus. C'est une personne qui lit au lit. C'est une personne qui lit au lit. Voilà. Okay. C'est faux. Donc je suis libro. C'est faux. Donc je suis libro. Je savais pas. Voilà. Mais je lis au C'est lit. pas moi qui ai inventé le mot. Hein. Libro... Non mais répète-le moi parce que j'arriverai jamais à le retenir. Librocubiculariste. Voilà. Okay. Bonjour, je suis librocubiculariste. Prochaine question pour vous, elle sera pas beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'un pogonophile? Une personne qui aime les barbes, un collectionneur de boutons anciens, un collectionneur de poils de célébrités ou un expert en poissons tropicaux? Alors, soit c'est les poils, soit c'est les poissons. Hein. Pouvez-vous répéter la question? Qu'est-ce qu'un pogonophile? Une personne qui aime les barbes, un collectionneur de boutons anciens, un collectionneur de poils de célébrités ou un expert en poissons tropicaux? Ouais, moi aussi. Soit ça, soit les poissons. Il n'y a pas un truc un peu poisson? Tu veux pas le poisson? Pogo. Le poisson qui fait les pogos et tout, là? Les concerts? Parce qu'on n'appelle pas un boutonophile. Ouais. Ah, ça doit être autre chose. Poisson. Ouais, j'avoue. Alors, les poissons, alors? Non, j'ai trop peur de mettre dans la mise. Non, je sais pas, vas-y. Des poissons... Votre réponse? Les boutons. C'est pas les boutons. Si, c'était les boutons. Non, c'est pas les boutons. C'était les poissons? Non, c'est pas les boutons. C'est une personne qui aime les barbes. Oh ouais, d'accord. Oui, voilà. On aura appris quelque chose. Ah bah oui, bah, c'était... Ah ouais. Oui. Mais parce que... C'est une bibliothèque miniature qui aime les barbes. On va passer à une nouvelle série de questions de rapidité. Il va falloir être vif. Vous pouvez allumer vos buzzers. Il y aura 2 points par bonne réponse. 2 points. Première question. Combien de pattes possède un papillon? 6. 6, c'est la bonne réponse. Prochaine question. Quel est le code postal de la commune de Beach? 57 230. C'est ça. Bravo. Prochaine question, toujours de rapidité. Quel était le sport filmé par notre équipe en direct à Antibes en 2020? Handi-basket. Bravo. Ouais. T'étais là? Non, j'étais pas là. C'était les Red Dragons de Saint-Avold. C'est ça, exactement. Exactement. Il fonctionne pas. On l'avait aussi. On nous l'a déjà fait l'année dernière.
On a testé les buzzers, ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce qu'on est bons joueurs. Attention, nouvelle question de rapidité. Quel moteur de recherche a fêté ses 25 ans en 2023? Je dirais Google. C'est Google, oui. On n'est peut-être pas bon en blind taste, mais on donne de la voix. Et c'est important aussi. Pour le moment. Laurent Guillaume Deslinger, on en a parlé dans l'émission d'hier, de la Halle aux Lumières, le spectacle qui avait lieu à la Halle Verrières l'an passé à Meisenthal. Cette année, tu as créé un nouveau spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, on va partir dans un univers incroyable qui est celui de Peter Pan, avec une petite réadaptation qui est bien entendu est presque locale, puisque le titre sera Peter Pan in Beacherland. Mais avec une petite subtilité, c'est que cette adaptation, c'est que le Peter Pan, en fait, vit avec la fée Clochette en Suisse, dans un petit coucou, et le capitaine Crochet est passeur d'exilés fiscaux sur le lac Léman. Ce qui nous promet un joyeux bordel. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau de pouvoir proposer, entre autres, cette comédie musicale originale, qui est un spectacle vraiment pour toute la famille, dans lequel on rigole, qu'on soit adulte ou enfant, c'est à partir de 5 ans. Et vraiment, voilà, on est entre Noël et Nouvel An. Donc du 26 décembre au 3 janvier, on sera sur le site Verrier de Meisenthal, dans la boîte noire de la Halle Verrières, pour tous ceux qui connaissent. Voilà, vous pouvez réserver bientôt. Voilà, c'est facile, je vous donne les onglets, c'est peterpan.magicbeacherland.fr. C'est noté. Bravo, merci beaucoup. Il est le président depuis la création de Mosaïque. Il a suivi toutes les évolutions de la chaîne et elle compte beaucoup pour lui. Pierre Alt a adressé un message pour les 20 ans de Mosaïque. On l'écoute. Je suis très heureux de participer avec vous à ces 20 ans de Mosaïque. Nous avons créé l'association Mosaïque il y a 20 ans, mais sur le territoire, nous avons tous été des pionniers puisque le monopole de la radio-télévision a pris fin le 29 juillet 1982 et en janvier 1983, nous faisions déjà à Beach les essais de télévision locale. Et donc, il y a eu après Cristal TV, et ensuite Mosaïque, et ensuite Mosaïque Cristal. C'est un développement extraordinaire qui est dû au dynamisme de l'ensemble de l'équipe qui a su s'adapter aux nouvelles technologies et être de plus en plus performant. Merci beaucoup à notre président Pierre Alt pour son message et son soutien depuis toutes ces années. Alors, si vous avez bien observé la vidéo, où est-ce qu'elle a été tournée ? Le plateau? Oui, sur le plateau de Mosaïque. Bonne réponse. Bravo. Alors, c'est l'heure du retour du blind test. Et comme c'est la finale, on a décidé de corser un petit peu les choses. Et j'ai la joie, l'immense honneur d'accueillir deux chanteurs lyriques, Vincent Schmitt et Alicia Richard. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, c'est eux qui vont interpréter donc des chants de ces 20 dernières années, donc de 2005 à 2025. Je vais leur laisser la scène. C'est Alicia qui démarre. Bella. J'ai troqué mes clics et mes claques. Vianney. Est-ce que je les laisse un peu chaud? Un chant maintenant en duo. J'y vais ou pas? Mais ils n'ont pas chanté en duo. On peut les laisser continuer ou pas? C'est Adele, Someone Like You. Vas-y. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Someone Like You, Adele. C'est ça, bien joué.
Ah, oui. Oui, je les ai laissés parce que je voulais tout chanter, moi, là-bas. Bravo, bravo. Il me semble que c'est votre premier point en blind test, d'ailleurs. Bravo. C'était pas Katy Perry. Et c'était pas Katy Perry, ni Maria Carey. Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts. Julien Doré. C'est ça, le lac Paris-Seychelles. C'est sur le bord du lac, encore sur mon corps, quand il respire. Et enfin, la toute dernière chanson. Now this might is my mistake, that I'm calling you this late, but this dream I have of you and all day long. Started bringing up the paste, that I'm calling you it late, but him calling you is late and go for us. Ooh, maybe I'm just a fool. I'm still beyond with you, anyway you are, close to you. On peut les applaudir. Elle est plus rapide normalement, c'est ça? Mais alors, elle était plus compliquée celle-ci à trouver, mais justement, on en a profité pour les laisser faire entendre leur magnifique voix. Et c'était Close to You, mais de qui? Pardon? Close to You, mais de qui? Et non, c'est pas ça. C'est quoi le C'est titre? Minefield de Faouzia et John Legend. Oh punaise. Elle était compliquée, mais ils ont fait un travail énorme. Elle a mis un taquet, elle a dit non, c'est pas ça. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cet anniversaire. Je sais que vous avez fait un travail énorme pour proposer ce blind test, donc encore un énorme merci. Alors vous vous produisez tous les deux ensemble régulièrement sur les scènes de la région. Est-ce que vous avez des prochaines dates à annoncer ? Oui, on a pas mal de prochaines dates. Donc, on va chanter en tant que soliste avec l'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines le 8 novembre à Sarre-Union, à l'église, et le 15 novembre à Frémin. Et nous allons enchaîner par la suite à nouveau en duo des concerts des plus célèbres voix d'opéra le 16 à l'église de Rèche, à côté de Sarralbe, où nous reprendrons, on va dire, des célèbres chœurs en opéra, duo et solo. Et on termine avec un programme un petit peu inédit pour nous. On a préparé un programme de Noël. Donc, on va présenter le 6 décembre à Folpertviller et le 7 décembre à Guenvillers, dans mon village. C'est noté encore. Merci. On peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Il y a une personne très importante pour la chaîne, mais qu'on n'a pas encore vue ni entendue dans le quiz de chez nous. Il s'agit de Francis Hoffman, le fondateur de TV Cristal, de Mosaïque et Mosaïque Cristal. On l'écoute. Salut à tous, c'est désormais un retraité en pleine forme qui prend la parole. Alors on m'a demandé de faire un petit retour sur les 20 ans de Mosaïque Cristal. Moi je retiens 5 défis que nous avons relevés avec un certain brio. Le premier, c'est le défi humain. Il fallait avoir en permanence donc une équipe compétente, polyvalente. Pour beaucoup, ça a d'ailleurs été le premier emploi. Et puis, il y a eu le défi technique. Nous sommes passés du 4/3 au 16/9, puis à la haute définition. Il y a eu le défi de la diffusion. Au début, nous étions seulement sur Numéricable. Aujourd'hui, on est en national, sur SFR, Orange, Free, Bouygues. Aussi eu le défi économique. Nous sommes subventionnés à 50%. Il fallait donc trouver le complément. Pour cela, nous avons imaginé une gamme de produits assez remarquable et originelle. Et nous avons trouvé la clientèle en face, annuellement. Et il y a eu le défi organisationnel. Beaucoup ne le savent pas ou ne se rendent peut-être pas compte. Mais Mosaïque Cristal travaille 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Puis ce défi de la programmation, il fallait toujours avoir un programme intéressant, sans chercher le scoop, à être simplement le reflet du territoire. Voilà, ce sont 5 défis que l'équipe est amenée à poursuivre et je leur souhaite beaucoup de courage. Pour ma part, j'aimerais encore revenir sur un moment très fort qui m'a beaucoup marqué. Ça a été la fusion en 2018 entre Mosaïque et TV Cristal. Allez, Margot Vidaš Kudiruč. Un grand merci à Francis pour ce beau message. Francis Hoffman, je le rappelle, le créateur et ancien directeur de TV Cristal, Mosaïque, puis Mosaïque Cristal. Des années d'engagement pour la force du local qui se sont achevées cette année par son départ à la retraite. J'en profite encore une fois pour te remercier, Francis, de la part de toute l'équipe, pour tout ce que tu as entrepris pour faire rayonner le territoire sur grand écran. On peut l'applaudir. Et si vous avez été bien attentif, Francis a évoqué un événement dans son intervention, la fusion entre Mosaïque et Cristal. En quelle année s'est faite la fusion? 2018. 2018, c'est ça. Bien joué. Bravo. Alors... C'est une question à 4 points, ça, c'est au moins 4 points. Ah non, c'en est 3, ça va. Ça va. Alors, je vais faire un petit point sur les scores. On a 15 points pour l'équipe d'Uranie, Cédric et Marina. Et vous êtes très proches, 12 points pour l'équipe de Catherine, Anthony et Laurent Guillaume. On arrête là? Ah, c'est pas encore fini. Et justement, on va lancer la deuxième manche. Une nouvelle série de questions à choix multiples et on démarre par vous parce que vous avez l'avantage en termes de points. Que signifie l'expression « yoyoter la touffe » Oui, ça existe. Ça existe. Changer souvent d'avis, parler beaucoup sans rien dire, avoir une coiffure qui ne tient pas en place ou perdre la raison. Yoyoter la touffe. Ça pourrait être pas mal. Moi, j'allais bien dire parler sans rien dire. Changer souvent d'avis, parler beaucoup sans rien dire, avoir une coiffure qui ne tient pas en place ou perdre la raison. Oui, c'était les cheveux, ouais. Ouais, je pense que c'est trop simple. Le premier, c'était changer souvent d'avis, parler beaucoup sans rien dire, avoir une coiffure qui ne tient pas en place ou perdre la raison. Et toi, tu dirais quoi? Ah, moi, je donne pas d'avis, moi. D'accord. Yoyoter la touffe. C'est rigolo. Parler beaucoup sans rien dire. Non, c'est perdre la raison. J'ai une autre expression pour vous. Okay. Que signifie l'expression « aller faire téter les puces » Aller dormir, sortir promener son chien, aller se plaindre à quelqu'un ou nettoyer sa literie. Aller faire téter les puces. Bon, on va enlever le chien et la literie. Aller dormir, sortir promener son chien, aller se plaindre à quelqu'un ou nettoyer la literie. Aller se plaindre à quelqu'un. Se plaindre à quelqu'un? Faire téter les puces. Se plaindre à quelqu'un? C'est pas vraiment, là, je vais faire téter. Aller faire téter les puces. Ouais, remarque que se plaindre à quelqu'un, c'est pas drôle. Se plaindre à quelqu'un, c'est pas mal. Ouais. Vous dites ça, là, maintenant? Je sais pas, moi, ça me... mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste. C'est la première qui m'est venue. Il va me falloir une réponse. C'est d'accord. Votre Se réponse? plaindre à quelqu'un? Non, c'est aller dormir. Ah bon. Je vois pas le rapport. C'est chaud. En lisant un livre au livre. Ah ben, on est en finale, on relève le niveau des questions. Hein. Ce sont des expressions d'où? Oui, ça vient. Ah, elles existent, hein. Mais c'est français? Ou c'est canadien? Non, non, c'est français. C'est quoi cet a priori là? Dans quelle partie de la France? Ah ça, je ne suis pas allée aussi loin que ça. Hein. Le Québec français. En 2014, quelle mission spatiale avait pour objectif d'étudier le lien qui existe entre les comètes et la matière interstellaire? Persévérance, Rosetta, Voyager ou Apollo 11? En 2014, quelle mission spatiale avait pour objectif d'étudier le lien qui existe entre les comètes et la matière interstellaire? C'est pas la date là, je crois. Persévérance, Rosetta, Voyager ou Apollo 11? Voyager, ça me dit quelque chose. J'aurais dit Apollo 11, mais je suis pas... Est-ce qu'on peut appeler Thomas Pesquet?
Pardon? On peut appeler Thomas Pesquet? Non, il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. Il va me falloir une réponse. Franchement, vas-y. Voyager. Rosetta. Ah. Super. On aura tenté. On l'avait. Voyager, c'est celui qui est parti le plus loin pour étudier l'univers. Persévérance, c'est Mars, et Apollo, c'est la Lune. Voilà. Chifoumi pour Anthony. 5 points. Chifoumi pour Anthony. On l'avait pas demandé. Il est trop fort. 3 points, 2 points. Non. Mais par contre, j'ai une nouvelle question. Vous pouvez gagner 2 points. Juste 2. Juste 2. Quel pays a été le premier à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle en 2021? Le Panama, le Costa Rica, le Salvador ou le Honduras? Quel pays a été le premier à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle en 2021? Ils sont tout le temps premiers dans tout. Le Honduras aussi, c'est pas mal, mais le Honduras en général, on n'en parle pas. On n'en parle jamais, on est d'accord. Bon, c'est le Honduras. Oui. Hein? Moi, je le sens bien. Après, j'ai pas de bol. Hein. Attends, il y a quoi? Il y a Costa Rica? Il y a Panama, Costa Rica, Salvador ou Honduras. Salvador. Mais moi, c'est ceux que j'ai éliminés. Toi, les Salvador? Moi, ça serait tellement improbable, mais je suis sûr qu'on l'Honduras. Il me faut une réponse? Honduras? El Salvador. Ah, putain. Et tu l'avais éliminé en premier. Moi, je... Non, de toute façon, on n'était pas... Voilà, mais voilà. Alors, il y a un élément qui est très présent sur Mosaïque Cristal, mais qui n'a pas encore été évoqué, le plat. Nous avons créé en 20 ans plusieurs émissions dédiées au Francique. Quel est le nom, c'est une question pour vous, de la toute première émission qui a été diffusée sur Mosaïque, une émission dédiée au plat? Est-ce que c'était Platband, Café Krenzel, Unser Platt ou Miré de Platt? La toute première. C'était... Je sais que tu sais, Catherine. C'est pas Café Krenzel, parce que ça, c'est actuel. Après le truc, je sais pas Toujours pourquoi, je pense que c'est Miré de Platt. Tu crois? Ouais. C'était le début, après c'était le reste. Je suis restée que 4 ans, il reste. Non. Allez. On va dire Miré de Platt. Et non, c'était Unser Platt. Ah ouais? Eh ben, alors là, pour trouver des chansons, hein? Et voici un extrait de cette émission dans laquelle notre présentatrice Suzanne ne manquait pas d'imagination. Hop là! Allez, los! Aber voilà, da ist er jetzt schon einer. Ihr Kinder spazieren sind nicht ziemlich allein und ruhig. Was ist schon das Schöne, wenn da alles so ruhig ist, wenn der Enz da rumschnabbelt so? Das ist mir was anderes. Normalerweise, wenn ich immer der Hund, ich gehe mit dem Hund spazieren immer. Aber dann schon mal. Da vorne sind noch 2. Gehen wir mal die fragen. Et j'en profite pour remercier chaleureusement l'équipe de passionnés de Platt qui nous suit depuis des années. Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien, que vous pouvez retrouver chaque mois dans Café Krenzel. Bravo à vous. Vous connaissez surtout Mosaïque Cristal, la chaîne de télévision pour les reportages réalisés par les journalistes, mais il y a aussi toute une partie commerciale et de prestations qui travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année. L'une des compétences de votre télévision, c'est l'événementiel. Elle est capable d'animer, de sonoriser, de mettre en lumière les événements importants du territoire. C'est le cas notamment chaque année pour la soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Et évidemment, si je vous dis ça, c'est que j'ai une question pour vous. Quelle personnalité politique était l'invité de la soirée Entreprises élues en 2024? Roselyne Bachelot, Bruno Retailleau, Nicolas Hulot ou Donald Trump? C'est Roselyne Bachelot. C'était Roselyne, bien joué. Bravo, bravo, merci. C'était bien Roselyne Bachelot. Et je le rappelle, si vous avez des besoins pour animer vos événements, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe de Mosaïque. Alors tout à l'heure, vous avez emballé les cadeaux d'anniversaire. À présent, il est temps de déguster des gourmandises. Il faudra deviner les saveurs des petites choses qu'on vous prévoit. C'est la boulangerie-pâtisserie Julien Frelich qui nous a préparé ces bonnes choses. Alors je vous laisse chacun prendre une petite coupelle. Je fais le service en même temps, hein. On est polyvalent à Mosaïque. On va les emballer après. Hein. Non, pas besoin de les emballer. Ceci, ce sera pour manger. Et chez vous également, voilà. Petite coupelle pour chacun. Pas tout faire tout tomber. Il n'y a pas de fruits de mer. Il n'y a pas, a priori non. Mais après, il peut y avoir des surprises. Hein.
Alors, votre but, ça va être de découvrir les saveurs de ces 3 petites mignardises. Vous allez tous commencer par le chou. Le chou qui se trouve sur votre petite coupelle. Je vous laisse le déguster et me dire la saveur. Je crois que j'ai la fève. Et en attendant, je remercie encore une fois Julien Frelich de nous avoir confectionné ces petites mignardises pour notre anniversaire. Alors, non, il ne faut pas buzzer, pardon, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, il faut écrire la saveur sur l'ardoise. Vous pouvez tous gagner des points sur cette manche. Est-ce que c'est bon déjà? Délicieux. Ça se met partout. Apparemment, c'est bon en tout cas. Vous avez tous écrit sur votre ardoise? Alors, Cédric, tranche d'ipane, et pour vous? Crème de marron. Crème de marron, c'est de la crème de marron, bien joué. Je vous laisse maintenant déguster la tartelette. Ah mais, il faut attendre les consignes. La tartelette maintenant, pareil, il faut découvrir la saveur. Quand vous l'avez ou pensez l'avoir, vous écrivez la réponse sur votre tablette. J'arrive pas à dire. Ça a l'air bon, encore une fois. Hein. Difficile. Mais encore faut-il reconnaître le goût. On peut pas changer la règle et plutôt faire celui qui mange le plus vite. C'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu. Mais on y pensera pour une prochaine fois. C'est pas trop. Alors, il faut pas que manger, il faut aussi donner la réponse. Sinon, ça va être très long. C'est dur. Ouais. Alors, il faut écrire une réponse. Oui. Alors, Cédric dit rose, café, ben, c'est ni l'un ni l'autre, c'est des tiramisu. Ah ben il y a du café. Il y a du café, mais c'est le tiramisu. C'est tiramisu. Non, tiramisu, il y a du café. Demi-point qui se fait. Tiramisu, il y a du café. C'est tiramisu. C'est tiramisu. On avait une demi-réponse. On a un demi-point. Non. Pas un point pilot. Alors, bien sûr. Si, j'ai reconnu le café. Et vous pouvez maintenant déguster le macaron. Il me faut la saveur exacte, hein, pas des demi-saveurs, ça compte pas. Allez, c'est les derniers points qui peuvent être remportés grâce à ce macaron. Je sais pas quoi dire. J'allais dire. Tout va se jouer sur ce macaron. Copier. On avait du beurre, il y a un truc beau entre. Faut penser à écrire la réponse aussi. Hein. C'est dur. Faut pas. Pas que manger. Faut une réponse. Tu dit ça? Non. Je trouve pas. Non, qu'est-ce que... C'est écrit pas avant. Alors, Cédric, amande grillée. Et pour Anthony Framboise, c'était pas loin, c'était la cerise. Ah, avant de griller, C'était quoi. la cerise. Il faudrait qu'on aille consulter quand même. Ah. En tout cas, est-ce que c'était bon? C'était très bon. C'était bon, est-ce que vous êtes régalés? C'est l'essentiel. Vous n'avez pas gagné de points, mais... oui, merci Julien Frelich pour ces bonnes gourmandises. On continue avec du salé. Ah, ce sera tout à l'heure. Ok. Et c'était déjà la dernière animation du grand quiz de chez nous, de la finale. Alors on va jeter un œil au score. L'équipe d'Uranie, Cédric, Marina a 15 points. L'équipe de Laurent, Guillaume, Anthony et Catherine, 17 points. Donc c'est... Ah, là, tout bon. C'est la crème de marron qui nous a sauvés. Mais vous le savez, comme à chaque fois, nous, on récompense tout le monde, même ceux qui ne remportent pas la finale. Alors, je vais vous remettre vos petits cadeaux. Alors, pour Uranie, des tickets de cinéma pour les cinémas Forum de Sarreguemines et une entrée pour le Snow World à Amnéville. Pareil pour Marina. Et Cédric, tu remportes également des tickets de cinéma pour les cinémas Forum de Sarreguemines et des entrées pour la forêt des défis à Beach.
Et il est temps maintenant de récompenser nos grands gagnants. Je vais démarrer par Laurent Guillaume Délinger qui remporte le premier lot que je vais chercher. C'est offert par... Oui, c'est une meuleuse. J'espère que tu aimes le bricolage. On va enfin pouvoir braquer le Louvre. Elle est offerte par Guermont Weber à Sarreguemines. Et également... avec aussi des tickets de cinéma pour les cinémas forums de Sarreguemines. Merci Guermont Weber. Trop bien. Catherine, tu aimes le bricolage aussi, on te connaît un petit peu. Et tu repars avec, alors attends que je donne le nom exact, c'est une visseuse à choc sans fil. Également offert par Guermont Weber. Avec des tickets de cinéma. Pour les cinémas. Ah oui, c'est du pro, hein. On n'a pas fait les choses à moitié. Pour notre grand gagnant Anthony, c'est lui qui va repartir avec le magnifique trophée offert par la Cristallerie Schwalbe de Sarreguemines. Et également 2 pneus offerts par Continental Sarreguemines. Merci. Et des tickets de cinéma encore. Merci. Ça vous a plu, j'espère? Super, c'était super. On a passé un bon moment. C'était vraiment chouette et merci pour l'invitation. Et puis, joyeux anniversaire. C'est gentil, merci beaucoup. Et bravo à vous aussi de vous être hissé jusqu'en finale. J'espère que ça vous a plu aussi de jouer avec nous ce soir. Oui, c'était vraiment, vraiment chouette. J'en profite pour passer un petit message à mon équipe. À défaut de les avoir rendus fiers, peut-être que je les ai fait sourire. Mais oui, sans aucun doute. Je remercie encore une fois nos sponsors qui nous ont soutenus dans la création de cette émission. Bersam Création, l'hôtel-restaurant Saint-Hubert, Berg l'Esprit du Feu, WETP et Mode et Style. Également les cinémas forums de Sarreguemines, Guermont Weber à Sarreguemines, la Forêt des Défis à Beach, le Snow World d'Amnéville et Capucine Fleur à Sarreguemines pour gâter l'ensemble des participants du quiz de chez nous. Un grand merci à la ville de Sarreguemines de nous mettre à disposition l'hôtel de ville et ses techniciens, Francis et Jorge, qui ont fait un énorme travail. Merci à notre chauffeur de salle, Jérémy Piquet, qui a su mettre de l'ambiance durant les 3 émissions avec le public. Cette émission, c'est aussi la démonstration du savoir-faire de toute l'équipe de Mosaïque Cristal depuis 20 ans. 20 ans de défis, d'idées toutes plus originales les unes que les autres. Il faut savoir que l'ensemble de l'équipe est mobilisé aujourd'hui pour créer le quiz de chez nous. Et je tiens à citer chacun d'entre eux: Julia, Yvan, Marc, Julien, Sandrine, Steve, Aude, Valérie, Guillaume, Thibaut, Emilia, Camille, Dimitri, Gaspard, Marie et Sylvia. On peut les applaudir bien fort. Merci à nos invités dans le public aujourd'hui pour votre soutien et votre fidélité depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Et la fête n'est pas encore terminée. J'ai une dernière surprise pour vous et elle est apportée par Julien Frelich. Vous pouvez vous asseoir. Yeah.